Allez-vous avoir assez d'argent, de moyens financiers, jusqu'à la fin de l'année pour faire tout ce que vous envisagez, tous vos projets? Est-ce que tout ce que vous voulez faire va aboutir? Donc, grâce à cet argent, voilà la question. Non, pas si ça va aboutir, ça c'est une autre question. On va vraiment demander si vous avez assez pour tout ce que vous entreprenez. Le tirage est intemporel, donc il commence maintenant pour vous dans votre présent. Et puis, on va parler jusqu'à la fin de l'année de votre calendrier. Et je vais également poser la question de comment améliorer l'état des finances. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait venir l'argent? Comment vous pouvez le gagner? Ou l'avoir? D'où est-ce qu'il peut venir en abondance suffisante? Donc c'est parti. Est-ce que jusqu'à la fin de l'année, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez avec l'argent dont vous avez besoin? Est-ce que vous en avez assez pour tous vos besoins, tous vos projets? Ça, c'est le premier tirage. Le deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités. Bien entendu, vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois. Maintenant, peut-être encore une fois l'année prochaine, si vous le ressentez ainsi. Prenez la carte qui vous regarde le plus. Ne réfléchissez pas trop longtemps. De toute façon, ce qui vient dans l'instant, vient dans l'instant. Votre sensation première a toujours juste. Et si vous vous décidez pour l'un des tirages, sachez qu'il y aura toujours des informations importantes pour vous dans ce tirage. Il y aura toujours quelque chose que vous devez savoir. C'est parti, je commence tout de suite. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des cartes. Et on commence par la première. Avez-vous suffisamment de moyens financiers pour vos projets? Alors là, il y a beaucoup trop de choses de prévues. Soit beaucoup trop d'achats, soit beaucoup trop d'envies. Les envies vont dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de priorité. Les moyens financiers pourraient être trop réduits pour tout satisfaire. Il y a vraiment comme une boule d'envie totale et on voit même plus à travers. En fait, on sait même plus pourquoi on a envie de ça. Qu'est-ce que ça va nous donner demain? Est-ce qu'on aura vraiment la satisfaction avec ça? On sait même plus où on va. Donc ici, il y a une prédominance des envies qui viennent tout à coup et peut-être une absence ou en tout cas un manque de réflexion par rapport à et après, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il peut y avoir un petit peu insuffisamment de moyens financiers pour tout ça, pour tout ce dont vous avez besoin là. Comment mettre les priorités par rapport à ce que vous pouvez financer? Comment mettre les priorités? Je dirais qu'il faudrait regarder ce qui vient à vous. Si quelque chose vient à vous, par exemple une facture, ou vous voyez par hasard dans la rue quelque chose que vous vouliez de toute façon acheter mais vous ne l'avez pas cherché, donc ça vient à vous, ça c'est plutôt quelque chose qui serait à payer en priorité. Également les nouveautés, si vous voulez financer quelque chose qui va être un nouveau rebond, un nouveau projet, peut-être une nouvelle occupation, un nouvel intérêt, c'est à privilégier par rapport par exemple à tout ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez peut-être déjà, des choses que vous rachetez alors que vous pourriez ne pas l'acheter, vous l'avez déjà, c'est à privilégier également. Ça va suffire pourquoi ces moyens financiers? Vous en aurez suffisamment pourquoi? Pour être bien cavalier de denier, vous serez suffisant, ça va être suffisant pour être en sécurité, pour avoir tout ce dont vous avez besoin, mais le besoin premier, pas forcément les envies, mais les besoins. Disons que je pense que les envies les plus importantes sont également satisfaites avec ce budget-là, et vous n'êtes pas dans le moins, vous êtes juste bien. Par contre, s'il faut financer vraiment tout ce que vous avez en tête maintenant, je pense que ça prendra simplement plus de temps, et surtout vous devez savoir la finalité de toutes ces envies, parce que là vous voyez plus à travers, quoi. Le but, c'est vraiment d'acquérir quelque chose ou de payer quelque chose ou de donner cet argent. Et pourquoi faire?
la question se pose certainement, mais pas jusqu'au bout, pas assez profondément. Comment faire pour avoir plus de moyens financiers maintenant, déjà dans l'actuel? Deux choses. Premièrement, ne pas trop s'inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez trop, de toute façon, vous amenez à vous des problèmes. Deuxième chose, réfléchir au passé, par exemple dans votre expérience, qu'est-ce qui vous a réellement apporté une plus-value dans votre vie et qu'est-ce qui ne l'a pas apporté. Le but, c'est d'un côté de ne pas se faire trop d'idées par rapport à ça, de ne pas trop se casser la tête par rapport aux finances, mais aussi de trier par rapport à ce qui pourrait réellement vous changer votre vie. On dirait que vous pouvez, avec ce que vous achetez ou ce que vous dépensez, essayer de combler une peur, une inquiétude, et ça ne marche pas vraiment. Pour avoir plus d'argent en général, il faudrait mettre de côté toutes les idées qui disent pourquoi est-ce que ça pourrait être difficile, donc ne pas penser à ce qui est compliqué, et compter l'argent. Il faut quand même qu'il y ait un contrôle de tout ça, compter, savoir pourquoi vous faites les choses et essayer de ne pas dépenser pour des choses au final qui n'ont pas de sens pour vous. Alors, vous allez me dire, c'est logique, oui, mais c'est le message pour vous. C'est un message maintenant pour vous. Qu'est-ce qui fait augmenter en général l'argent dans votre vie? Comment est-ce que, dans quel état, dans quelle perspective vous augmentez votre niveau de vie financière? Lorsque vous êtes patient et que vous mettez quelque chose en place et puis ensuite vous attendez que ça marche. Si vous attendez pas assez, entre guillemets, si vous abandonnez trop vite un projet ou une idée, eh bien ça n'a pas le temps de donner les fruits. La fleur n'a pas le temps de sortir de la terre et donc vous avez l'impression de ne pas du tout voir de résultats. Il faut qu'il y ait des projets, mais il faut être patient avec ça. Et de toute façon, en général, lorsque vous sentez qu'il vous manque quelque chose, il n'y a pas assez... Il faut être patient. Vous aurez le temps de nourrir tous vos besoins, tous vos désirs. Mais si tous sont nourris en même temps, vous ne ressentez même pas la satiété de l'un d'eux. Donc il faut le faire petit à petit et pour les autres, patienter. Le dernier conseil pour vous, maintenant dans l'actuel bien sûr, par rapport à cette situation financière, c'est de faire confiance à votre intérieur. C'est peut-être plus même de vous plonger dans un côté plus spirituel de votre vie plutôt que penser à la dépense. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de choses à dépenser, si, mais ça ne doit pas être votre priorité de régler cette question-là. La priorité, ça devrait être quelque chose en vous, comme dit, quelque chose de spirituel. À vous de voir ce que réveille le mot spiritualité, lisez dessus si ça ne réveille rien en vous. Une vie spirituelle, pour vous, c'est aussi l'un des chemins pour avoir assez de moyens financiers. Parce que le problème n'est pas financier là-dedans, dans votre situation. Le problème, il est plutôt psychologique. Et les envies, vous voyez, vous savez plus où vous donner de la tête. Ici, de l'autre côté, le 5 de bâton, ça va trop dans tous les sens. Donc, en nourrissant plus l'intérieur, vous n'avez pas autant de manque que vous avez besoin de combler. Et donc, forcément, certaines dépenses ne sont même plus nécessaires. Vous avez l'impression d'avoir plus aussi, et vous aurez aussi plus réellement comme ça. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé. Dites en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous rassure ou pas du tout. Je l'espère que si. Dans tous les cas, vous voyez très bien que la plupart de vos besoins, la plupart des nécessités de toute façon sont couverts par cet argent. Sur ce plan-là, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas en danger. Mais voilà, tout ce que j'ai dit avant, vous pouvez réécouter le tirage plusieurs fois si vous voulez, parce qu'il y a des informations diverses. Et quand on écoute la deuxième fois, on entend des choses différentes. Merci à vous d'avoir participé. On continue avec la deuxième possibilité, la deuxième carte. Est-ce que vous aurez assez jusqu'à la fin de l'année de ces moyens financiers que vous avez, ou peut-être qui viennent maintenant, parce que les finances sont suffisantes.
le 8 de denier. Forcément, oui, dans tous les cas, disons que vous avez beaucoup travaillé déjà pour ça, et les fruits de votre travail viennent déjà maintenant, mais ils vont également venir plus tard, certainement donc au début de l'année d'après. Ça se passe bien, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas à vous inquiéter, tout ça vous revient petit à petit, mais c'est vrai que le rythme auquel ça revient, il est un petit peu plus long, donc ça prend plus de temps. Jusqu'à la fin de l'année, vous avez assez, parce que, encore une fois, ça vient petit à petit, l'argent vient de temps en temps, exactement au moment où vous en avez besoin, mais vous le devez aussi à votre travail, ça n'a rien d'un mystère. Les efforts que vous avez déjà déployés, ils sont en train de payer, et ils vont payer de plus en plus. Comment vous allez vous sentir avec ces moyens financiers jusqu'à la fin de l'année? Quelle est votre sensation intérieure? Vous pouvez avoir l'impression que c'est pas suffisant. Disons que vous réfléchissez vraiment beaucoup à ça. On dirait que c'est une grande problématique, et pourtant l'argent est là quand vous en avez besoin. Le seul, entre guillemets, la seule question qui se pose, c'est comment vous le dépensez. Parce que comme il vient petit à petit, ça, entre guillemets, c'est le problème. C'est pas vraiment un problème, mais c'est comme ça que j'ai posé la question. Comme l'argent vient petit à petit, vous avez aussi besoin de réfléchir petit à petit à quoi vous le dépensez. Donc sur le coup, vous avez l'impression de devoir jongler avec. En réalité, il y en a assez. Simplement, ça vient au moment où, comme dit, vous avez besoin de le dépenser. Donc ne vous inquiétez pas. Exactement ce dont vous avez besoin vient, et ça viendra, comme dit, de plus en plus. Plus le temps passe, plus vous avez. Peut-être même après la fin de cette année, ça va encore s'améliorer, parce que tout ça, c'est un long processus que vous avez déjà mis en place, il travaille déjà. Si vous avez envie de faire des voyages avec cet argent-là, vous pourrez aussi le faire, mais c'est vrai que là, il faudra peut-être un petit peu économiser pour ce voyage-là. À part ça, ne croyez pas que vous ne pouvez pas avoir assez. Ça, c'est la croyance qui vous éloigne de votre félicité financière. Avec quel état pouvez-vous améliorer les finances? Comment améliorer l'état financier déjà à partir d'aujourd'hui? Le 2 d'épée. Ici, c'est une carte qui réfléchit trop et qui n'a pas assez de solutions en tête. La réponse, ce serait de vous ouvrir à d'autres solutions. Si vous voulez améliorer les choses, vous ne devez pas vous contenter de penser que, par exemple, l'argent peut venir que de là. Ne vous mettez pas de limites. Dites-vous que tout est possible, et c'est pas vous qui savez comment va fonctionner cette nature, qu'est-ce qu'elle va vous donner, cet univers, comment et à quel moment il va vous donner ce dont vous avez besoin. Plus vous essayez de comprendre ça, moins ça marche, puisque vous êtes en train de vous-même de vous conditionner pour quelque chose. Ne le faites pas, comme ça vous avez de toute façon plus de revenus, et surtout, toujours dans votre réflexion, ne soyez pas binaire. Si, encore une fois, vous avez l'impression que ça peut venir que de là, ou seulement si vous faites ça ou ça, ouvrez-vous, il y a d'autres possibilités encore, et elles sont aussi très très bien. Peut-être qu'il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième, mais ça dépend comment vous voyez la vie. Voilà le grand enseignement de cette question financière pour vous. Comme vous voyez, on est vraiment dans les épées, les deniers. Ici, c'est du concret pour vous. Vous essayez beaucoup de choses, vous réfléchissez énormément à ça, c'est très contrôlé. Je pense pas qu'il ne faudrait pas contrôler cette question financière. Si, il faudrait le faire, mais parfois être un petit peu plus souple par rapport à l'utilisation, et ne pas vous donner trop de limites, parce que cette limite-là, elle vous enferme, eh bien, dans elle. Vous vous enfermez vous-même. Est-ce que vous pouvez avoir, et regardez la carte d'ailleurs qui est de l'autre côté, j'allais demander est-ce que vous pouvez avoir plus de moyens financiers en général, et cette carte me répond déjà. Le roi de denier, bien entendu, vous allez vers la suffisance, vous êtes en train de mettre tout en place pour que plus tard vous soyez le roi, donc vous ayez exactement tout ce dont vous avez besoin, que vous pouvez encore réinvestir et utiliser pour plus. Donc cette question-là, je vais la reposer
Alors je vais poser la question en général, comment dans votre vie avoir une situation financière plus que satisfaisante pour vous? Quelle est l'énergie avec laquelle vous attirez ça? La tempérance. Croire que c'est possible, toujours. La tempérance, c'est sur la durée et il y a toujours un lien. À aucun moment il n'est rompu et à aucun moment vous ne vous dites que c'est pas possible. La deuxième chose, c'est de travailler. Vous avez besoin de travailler vous-même au quotidien, de le faire de façon équilibrée avec les autres domaines de votre vie. Très important, ce n'est pas que travailler, c'est être en équilibre avec tous les domaines. C'est également bien soigner votre état affectif, vos sentiments, vos émotions. Il faut que vous soyez conscient, que vous soyez connecté à ces émotions. Tout ça, c'est comme si ça développait quelque chose en vous. Ça agit seulement indirectement sur l'état financier, mais ça agit très fortement. Et c'est d'ailleurs une majeure, donc c'est l'enseignement pratiquement de toute une vie, que de rééquilibrer tous ces domaines-là, de se reconnecter à tout ça, d'être toujours en conscience de ses émotions, et donc d'agir aussi en fonction de vous. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous voyez, vous êtes aidé, la tempérance montre bien, c'est aussi un ange qui est en train de jouer avec les couples, là, donc sachez que vous êtes protégé, il n'y aura pas de problème, et vous aurez assez pour tout ce dont vous avez besoin maintenant. Juste vous inquiétez pas pour l'avenir, quoi. C'est ça, parce que vous dépensez en fonction de ce qui vient et de ce qui est possible et de ce que vous voulez dépenser maintenant. Le grand conseil pour le moment présent, le chariot, quelles que soient vos réflexions là sur les finances, ça ne devrait pas vous arrêter dans vos projets. Continuez à les faire, continuez à dépenser l'argent comme vous en avez besoin. Ne vous privez pas, là maintenant. Vous priver ne mène à rien. Vous priver mène seulement à dire à l'univers « j'ai besoin de moins ». Donc vous utilisez exactement ce dont vous avez besoin et continuez surtout à développer vos projets puisque, vous voyez, sur le long terme, il donne le roi de denier. Et ça, c'est la suffisance totale, même plus que suffisant puisqu'on en a assez aussi pour donner. Voilà, financièrement, comme ça, tout se passera bien. Merci à vous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez du tirage, s'il y a des réflexions que vous avez, des sensations, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, si ça vous parle. Merci à tous d'avoir participé. Je continue avec la troisième carte. Est-ce que vous aurez assez jusqu'à la fin de l'année pour tout ce que vous voulez dépenser? 3 de bâton, oui. Oui, et même plus. En réalité, c'est pas que vous en avez assez, c'est que vous en avez carrément plus que nécessaire. Tout est aussi en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez plus, vous aurez plus. Si vous voulez moins, vous aurez moins. C'est très lié à votre état corporel. Vous avez besoin de vous sentir bien en général dans votre vie pour que cet argent trouve le chemin à vous. Mais là, vous avez suffisamment, vous voyez, il vient là maintenant. L'argent vient petit à petit, il devient de plus en plus présent. Vous le dépensez au gré de vos besoins. Je trouve que le mélange, il est plutôt bon. Comment vous allez vous sentir jusqu'à la fin de l'année avec vos finances? Quelle est votre sensation intérieure par rapport à tout ça? Alors vous pouvez avoir l'impression que vous devez faire des efforts, ou en tout cas, soit que vous devez travailler beaucoup, soit que vous devez faire des efforts pour dépenser cet argent. Parce que vous réfléchissez beaucoup à ça. C'est souvent l'explication. Vous voyez, l'argent, c'est seulement une conséquence de quelque chose. C'est ni le début du chemin, ni la fin du chemin. C'est simplement ce qui vient nous nourrir comme une pomme, quoi. C'est pas la conséquence de toute votre activité, cette pomme. Et pareil ici pour les finances. Donc, vous avez la sensation de devoir parfois faire des efforts ou de travailler beaucoup pour avoir des finances parce que c'est votre vision. Il y a une vision binaire. Soit je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'efforts sur moi, la vie est dure et donc j'ai de l'argent. Soit je ne travaille pas dur sur moi et donc je dois beaucoup économiser et faire un effort sur les dépenses. Si vous sortez de cette vision binaire, déjà ça ira mieux.
Je vais poser la question tout de suite, que faire pour que vous ayez maintenant déjà, jusqu'à la fin de l'année, plus encore de moyens financiers. Bon, premièrement, de toute façon, combattre votre manière de penser qui dit que c'est soit ça, ce que j'ai dit ici. Pas seulement, vous devez aussi ne pas tout donner aux autres. Si les gens en ont besoin, vous aussi en avez besoin. N'oubliez pas que vous méritez cet argent. Et donc, si on vous demande de prendre moins d'argent ou de prêter de l'argent alors que vous n'en avez pas envie, vous devriez dire non. Si vous avez, je sais pas, vous travaillez avec des tarifs, avec des clients et que ces clients demandent de faire un cadeau alors que vous n'en avez pas envie, vous devez aussi dire non. C'est important de suivre votre vision quoi, dans ces moyens financiers, parce que les finances, l'argent, c'est pas une question de gentillesse, c'est une question d'énergie. L'argent doit circuler parce que on doit toujours rendre quelque chose dans la vie, ça n'existe pas qu'on a un truc juste comme ça. C'est peut-être parce qu'on a été très gentil avant. C'est peut-être parce qu'on a bien rempli notre karma et qu'on a fait des choses justes pour nous. Peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé. Peut-être parce qu'on a appris à se réaliser et donc on est tellement à sa place et bien qu'on donne énormément au monde, donc ça nous revient. L'argent n'est pas c'est pas un truc qui vient parce que j'ai eu de la chance en fait. Et l'argent, tout comme tout le reste. Si on vous fait, je sais pas, si on vous apporte un gâteau, c'est comparable à l'argent. De toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ensuite pour vous, pour vivre, tout ça. Donc lorsque vous réfléchissez à comment dépenser ou à comment le gagner, vous devez avoir en tête que vous dépensez de l'énergie et donc vous devez avoir un retour. Et pareil, lorsque vous donnez de l'argent, vous devez savoir que quelqu'un a dépensé de l'énergie, donc vous êtes en train de lui donner un retour. Cette idée-là est très importante et elle ne doit pas vous blesser. Vous ne devez pas vous dire que c'est injuste, qu'il y a des gens qui ont réussi à gagner et moi, je n'ai pas réussi. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est très important, là, d'être stratège. Mais vous savez, vous n'avez pas de problème d'argent. Encore une fois, les problèmes peuvent être seulement dans l'imagination que vous avez des dépenses. C'est pas du tout ça une carte de manque. Par contre, vous pouvez vous dire que si par exemple vous ne faites pas d'efforts, vous allez manquer. Eh bien, essayez de faire le contraire, arrêtez de faire des efforts sur les dépenses et vous voyez, est-ce que vous allez manquer? Peut-être pas. En général, comment faire pour que dans votre vie, il y ait assez d'argent pour que vous soyez financièrement très très bien? Qu'est-ce qui fait venir, quel état fait venir l'argent dans votre vie? Cavalier de bâton, eh bien, déjà une activité qui vous plaît vraiment beaucoup. Et là, la carte qui est derrière me parle, c'est le 8 de coupe. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, est-ce que l'activité que vous faites maintenant, c'est quelque chose que vous faites par passion ou pas? Parce que la suffisance totale financière dépend de votre passion. Si votre travail n'est pas votre passion, vous aurez de l'argent, mais vous aurez toujours l'impression que vous pourriez manquer. Si vous êtes passionné, vous pouvez avoir beaucoup. C'est une question à laquelle vous pouvez méditer, c'est pas quelque chose que vous devez savoir tout à coup. Les questions de passion, de talent, de ce pourquoi on pourrait être très très bon, c'est pas tout de suite à deviner, mais faites ce qui vous plaît dans la journée, regardez comment vous agissez et aussi n'hésitez pas d'avoir des réactions spontanées. La spontanéité dans votre vie, quel que soit le domaine, c'est pas forcément le domaine financier, vous aide à retrouver la voie de ce domaine financier agréable et confortable pour vous. Un dernier conseil pour le moment présent, par rapport aux finances. Profitez bien maintenant de votre argent. Le 10 de coupe, profitez bien, soyez heureux qu'on vous a rendu des choses pour votre énergie. Profitez de ce que vous avez, en fait. Ne regardez pas dans les poches des autres ou dans les possibilités des autres. Regardez ce que vous avez, soyez heureux avec ça. Voilà le grand conseil. C'est tout un art. Mais c'est la voie du bonheur. Parce que quel que soit notre état, on peut se dire toujours j'aurais pu avoir plus, j'aurais pu avoir une maison là-bas, j'aurais pu vivre là-bas, je suis sûre j'aurais été heureux dans cette maison parfaite, au bord de la mer, tout ça. C'est faux.
c'est faux. Donc la réponse ici pour le moment présent, c'est soyez heureux, regardez ce que vous avez déjà beaucoup, et ne vous inquiétez pas, jusqu'à la fin de l'année vous avez assez, et je pense que vous avez assez toujours, vous aurez assez toujours. N'oubliez pas ce que j'ai dit ici. Je vous remercie d'avoir été là, vous pouvez partager vos pensées par rapport à ce tirage si vous le souhaitez. Vous pouvez venir en consultation si vous avez besoin d'autres détails, si vous voulez poser d'autres questions, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne. Si vous voulez rendre quelque chose par rapport au tirage que je fais, eh bien, dans la description, vous avez cette possibilité. Et tous ceux qui le font, je vous remercie du fond du cœur. On passe à la quatrième carte, la quatrième possibilité. Est-ce que vous aurez assez d'argent jusqu'à la fin de l'année pour faire tout ce que vous voulez? Le 2 de bâton. Oui. Oui, il faut quand même regarder un petit peu. Il faut vérifier, il faut projeter. Mais je pense que vous aurez assez. Je pense que vous le faites déjà, vous projetez déjà, vous êtes assez rationnel quand même, au fond, par rapport à toutes ces questions-là. Vous avez assez, mais je pense que vous aurez plus à partir de l'année prochaine. Vous aurez certainement plus, là maintenant, c'est bien, mais c'est tellement en train de se développer. C'est comme le début d'un nouveau chemin. Pourquoi avez-vous assez? Pour être heureux. Vous avez juste assez pour être très 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 content. Le soleil, c'est la carte du bonheur total. J'en conclus que vraiment vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste que vous sachiez que ça va encore se développer après. Mais vous ne manquez de rien. Et surtout, vous pouvez mettre en place tous les projets qui vont vous rendre très content et très heureux. La question c'est, est-ce qu'il peut y avoir un problème? Le seul problème, c'est pour vous l'écroulement à l'intérieur de vous. Si vous commencez un petit peu trop à réfléchir et un petit peu trop à ne plus planifier tout ça, là il peut y avoir un problème. Donc première chose, ne réfléchissez pas trop au négatif. Ne réfléchissez pas du tout au négatif. Le négatif, vous savez, les pensées négatives, elles ont un petit peu moins de force que les pensées positives. Mais elles en ont. Et la deuxième chose, continuez à réfléchir. Vous voyez, l'argent chez vous, c'est quelque chose qui vient au gré aussi de vos projets. Donc, continuez à les mettre en place. N'arrêtez rien. N'arrêtez pas vos rêves. N'arrêtez pas vos projections par rapport aux passions que vous avez. Continuez à les nourrir. Extrêmement important de continuer. Ne vous arrêtez pas, voilà. Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation financière jusqu'à la fin de l'année, donc maintenant déjà dans le présent? L'impératrice. C'est les créations, c'est le fait de vous sentir sûr de vous, à votre place. C'est d'abord une sensation et ensuite c'est un acte. La sensation, c'est se sentir bien dans soi, suffisant dans soi, heureux dans soi. L'acte, c'est plutôt des activités créatives. C'est faire naître quelque chose de vous. Là, vous pourriez avoir encore plus. Que faire naître? Eh bien là, vous savez, vous avez aussi un rôle à jouer dans votre vie, donc je ne vous le dis pas. C'est à vous de voir. Peut-être que vous êtes déjà sur la voie de la création. Peut-être que vous avez des idées de création. La création, c'est tout ce qui vient de vous. Ça peut être une société, ça peut être un livre, ça peut être un enfant aussi. Tout ce qui vient de vous. Comme ça, vous pouvez aussi améliorer. Mais de toute façon, votre état intérieur, vous voyez, la certitude en vous, la foi, le fait de ne pas trop tout prendre en main et de laisser aussi la vie faire son œuvre, ce sont des réponses très importantes à votre bien-être financier. Et comment faire pour que, dans votre vie en général, la situation financière soit comme vous la voulez, vraiment plus que bien? Qu'est-ce qui, dans votre vie, attire l'argent? Quel état d'esprit? Reine de coupe, encore une reine. Ça parle, les deux, je pense, communiquent très très fortement ensemble. Ce qui est la réponse aujourd'hui, c'est aussi la réponse à d'habitude. La création, c'est quelque chose qui amène de l'argent dans votre vie. Le fait de vous sentir
à l'aise dans vous, de ne pas travailler de trop, de vous reposer suffisamment, mais aussi d'avoir une activité qui vous remplit, dans laquelle vous vous réalisez. Ça, c'est la voie pour vous d'une réalisation aussi financière. Ça peut passer par des activités pour lesquelles vous avez besoin de l'intuition, de la gentillesse envers les autres, peut-être contact avec les autres, mais également de la compassion. Ça, ce sont des choses qui ramènent aussi de l'argent dans votre vie, et toutes les activités qui ont un rapport avec ça vous aident également. Donc ici, les deux cartes, pour moi, c'est le même message. Vous avez besoin d'être connecté à votre émotionnel, à laisser la vie un petit peu faire. Vous avez besoin de créer quelque chose, et vous avez besoin de vous entendre pendant tout ce processus, d'être sûr de vous pendant tout ce processus. Dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir jusqu'à la fin de l'année, mais même après, il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est tellement développant, c'est vraiment la voie parfaite pour que tout aille bien. Un dernier conseil pour le moment présent, ce que vous devriez savoir maintenant sur votre vie financière. Vous êtes stable. Là maintenant, vous l'êtes. Et puis c'est aussi vers cette stabilité que vous devriez tendre. Ça veut dire ne dépensez pas pour des choses maintenant dont vous avez vraiment pas besoin. Soyez en sécurité. Et vous devez savoir aussi que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes aussi en sécurité. Vous avez assez pour tout. Il faut juste faire confiance à la vie et planifier vos projets pour l'avenir. Voilà ce qu'il en est pour cette question financière. J'espère que ça a été éclairant pour vous, que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui répondent à vos questions que j'ai déjà faites et qui sont intemporelles. Vous pouvez aussi venir en consultation, mais simplement déjà regarder les vidéos, il y a énormément de réponses. Et ces réponses, eh bien, elles sont juste pour vous au moment où vous tombez dessus, quand vous les voyez et que ça vous parle. Merci à vous d'avoir été là. Laissez tous vos commentaires. Et oui, je remercie encore une fois du fond du cœur tous les donateurs qui ont déjà fait des dons donc, à la chaîne Jour du Tarot. Merci à vous. Merci pour votre retour. Je vous embrasse et très bientôt on se retrouve pour d'autres tirages.